Nazareth, j'élève à toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Père, le Très-Haut. Je prie pour tous tes enfants dans le monde, où qu'ils soient sur la terre. Père, n'abandonne pas tes enfants. Fortifie-les, soutiens-les, car ils sont dans la tourmente, ils sont persécutés. Accorde-leur ton amour et ton soutien. Fais-les entrer dans ta maison afin qu'ils soient à l'abri, car le loup arrive en courant. Il veut saccager la bergerie. Il veut s'emparer de tes brebis pour les égorger. Ne le permets pas. Père, tes enfants se tiennent à ta porte et ils frappent. Entends leurs voix et ouvre-leur ta porte. Mais Père, je te le demande, n'ouvre la porte de la bergerie que lorsque tes brebis doivent aller paître la bonne herbe que tu leur donnes. Ferme la porte de la bergerie chaque fois que le loup se présentera. Dans ta demeure, maintiens tes enfants au chaud et endurcis leur cœur face au diable et ses messagers. Merci pour la victoire que tu accordes à tes enfants. Père, j'ai prié. Exauce-moi. Exauce tous tes enfants, où qu'ils soient dans le monde. Agis puissamment pour eux en tout ce qu'ils te demanderont selon ta parole. Amen. 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 Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
La règle d'or, c'est une règle de réciprocité qui est fondamentale et capitale. Et cette règle se retrouve dans toutes les grandes religions, pour ne pas dire dans toutes les religions, et dans toutes les cultures. Que dit cette règle? La règle d'or dit: traite les autres comme tu veux qu'on te traite. Ou bien ne traite pas les autres comme tu ne veux pas qu'on te traite. C'est ça la règle d'or. Traite les autres comme tu veux qu'on te traite. Donc c'est une forme de morale en fait. Et cette règle s'est retrouvée dans toutes les grandes civilisations, depuis l'Égypte antique, la Grèce, chez les hindous, chez les bouddhistes, chez les taoïstes, chez les confucianistes. Tout ça dans le Proche-Orient, chez les judaïstes, chez les chrétiens, chez les musulmans même, et même chez les athées. Cette règle s'est retrouvée dans toutes ces civilisations. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la forme la plus simplifiée de la règle d'or, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je répète, la forme la plus simplifiée de la règle d'or, quand on parle de la règle d'or, la forme la plus simplifiée chez les chrétiens, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement qui se trouve dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le résumé de la règle d'or. Je vais vous lire le texte de Lévitique chapitre 18, chapitre 19 plutôt, au verset 18. Et je lis. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Par rapport alors, la question fondamentale qui se pose ici, quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Voilà ce que le texte de Lévitique chapitre 19, verset 18 dit. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque vous avez fini de lire le texte, la première chose qui nous vient en tête, c'est la question suivante. Mais qui est mon prochain? On dit d'aimer mon prochain comme moi-même, mais mon prochain là c'est qui? Qui est mon prochain? Et dans le texte de Luc au chapitre 10, verset 29, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a répondu à cette question. Parce qu'on lui a posé la question. Dans le texte de Luc chapitre 10, verset 29, on lui a posé la question. Qui est mon prochain? Et dans l'évangile, Christ va répondre indirectement à cette question. Et comment il va répondre à la question? Il répond à la question par une parabole. La parabole du bon samaritain. Oh, vous savez, très souvent, les gens parlent du bon samaritain. On dit c'est le bon samaritain, c'est le bon samaritain. Je me demande si les gens, dans leur majorité, savent pourquoi quand quelqu'un fait une bonne chose, on l'appelle le bon samaritain. Il y a des gens qui utilisent cette formule comme une formule de poésie, mais qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Et pourtant, ça a un fondement biblique. Je vous lis le texte de Luc, chapitre 10, versets 25 à 29. Et je lis. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Je profite de l'occasion pour dire que à tous les membres de la Renaissance éveil spirituel, je vous avais déjà donné un enseignement sur ce texte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc je ne vais pas revenir sur cela. C'était juste pour faire une parenthèse. Donc je continue. Verset 29. Mais lui,
voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Donc dans le texte, on pose la question à Jésus, « Qui est mon prochain ?» C'est un docteur de la loi, c'est-à-dire un pasteur, un prêtre, un haut dignitaire de l'Église qui pose la question au Christ. Mais on dit d'aimer mon prochain là, c'est qui? C'est-à-dire que lui-même, il récite le texte, mais il ne sait même pas qui on appelle mon prochain. Donc il pose la question au Christ. Qui est mon prochain? À partir du verset 30, Jésus va développer. Et je lis. Jésus a repris de la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la règle d'or, on dit, fais pour ton prochain ce que tu veux que ton prochain fasse pour toi. Et un haut dignitaire de l'Église demande à Jésus, mais oui, mais cette règle-là, je comprends, mais quand on dit ton prochain, c'est qui on appelle ton prochain? Et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth répond à la question par une parabole. Et c'est la parabole d'un homme qui a été agressé par des bandits. Il est blessé, il est couché. Il y a un lévite qui est passé. Il y a un prêtre qui est passé. Il y a un sacrificateur d'abord qui est passé. Ensuite, il y a un lévite qui est passé. Ils n'ont rien fait pour lui. Quand ils l'ont vu, ils ont pris un autre chemin. Ils l'ont laissé dans ses blessures. Et il y a un samaritain qui arrive, qui le prend, qui le dépose dans un hôtel, qui paye ses soins, qui le fait soigner, qui paye ses soins. Et qui dit même que, il dit à l'aubergiste, c'est-à-dire que moi je le laisse chez toi ici, il n'a qu'à dormir. Tout ce qu'il veut, il faut lui donner, voilà l'argent. Maintenant, si l'argent que je t'ai donné, ça n'a pas suffi, il faut mettre ton argent dedans pour compléter. Quand je vais venir, je te rembourse. Voici un samaritain qui fait ça. Et donc, à partir de cet instant, Christ demande au docteur de la loi, entre les 3, qui on appelle le prochain de celui qui a été blessé. Il dit, c'est le samaritain. Donc le Christ lui dit, bon, si tu sais que c'est le samaritain qui a été son prochain, à partir d'aujourd'hui, comporte-toi comme le samaritain vis-à-vis des autres, de ceux qui sont blessés. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce texte également, pour ceux qui sont dans l'adolescence éveil spirituel, qui sont dans le groupe de base, je vous avais déjà expliqué un peu. J'en profite pour vous dire que le blessé, c'est ceux pour qui nous allons prier maintenant. C'est-à-dire qu'il s'agit des enfants de Dieu qui sont blessés parce qu'ils sont persécutés, ils sont attaqués, ils sont agressés, ils sont fatigués, leur âme est en peine, leur âme pleure. C'est tous ceux-là qu'on appelle les blessés parce qu'ils ont été attaqués par le diable et ses anges qui sont les brigands. Donc ces enfants de Dieu sont blessés, agonisants. Il y en a qui sont agonisants. Il y en a qui ont perdu leur foyer. Il y en a qui ont perdu leurs enfants. Il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui ont perdu pas mal de choses. Ils sont blessés parce qu'ils ont été attaqués par un brigand, par des brigands qu'on appelle le diable et ses anges. Donc, voici la symbolique. Vous comprenez maintenant pourquoi on doit intervenir pour ces gens, pour tous ces enfants de Dieu. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans ce texte, on a cité 3 personnages, on a dit 4 personnages. Il y a le sacrificateur,
Il y a le Lévite, il y a le Samaritain et il y a le blessé. Le blessé, j'ai déjà expliqué. On va dire même qu'il y a 5 personnages parce que le 5e personnage, c'est le bergiste. Le bergiste, c'est celui qui va recevoir, quand on va finir de faire ce travail, ceux qui vont se charger de restaurer l'âme des enfants de Dieu pour lesquels nous allons travailler, c'est ceux-là qui sont un peu comme les aubergistes. Alors dans ce texte, il y a 2 personnages dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'aubergiste et puis le blessé. Mais il y a 3 personnages clés qui jouent des rôles essentiels. Et ces 3 personnages clés, nous allons analyser leur rôle. On va les prendre un à un. Commençons déjà par le sacrificateur. Qui est le sacrificateur? Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que le sacrificateur avait pour mission de mettre l'homme en relation avec Dieu. C'est pour ça que la fonction de sacrificateur a été créée. Mettre l'homme en rapport avec Dieu. Et c'est un office qui est fondé sur l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ qui est le principal sacrificateur. Sans lui, il n'y aurait pas de relation entre les humains et Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction de sacrificateur est exercée par des hommes, uniquement par les hommes. Les anges ne sont pas des sacrificateurs. Ça, c'est une précision importante que vous devez avoir. Les humains seuls sont des sacrificateurs. Les anges ne sont pas des sacrificateurs. Alors, la fonction de sacrificateur, c'est-à-dire que quand on t'attribue cette fonction, ça veut dire que tu as été choisi par Dieu dans des conditions strictes et que tu es un homme exceptionnel, tu es un homme à part. Tu n'es plus comme les autres. Alors, dans le texte de Hébreux, chapitre 5, verset 4, il est écrit « Nul ne s'arroge sur ton heure, mais seulement s'il est appelé de Dieu. » Donc pour être sacrificateur, c'est Dieu qui établit les sacrificateurs, c'est Dieu qui choisit qui est l'intermédiaire entre lui et les humains. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas les hommes qui choisissent. C'est pour ça qu'il est un peu gênant de voir que certains hommes de Dieu, entre griffes, parlent comme si c'est eux seuls qui sont le rapport entre Dieu et les hommes et que sans eux, Dieu ne peut pas parler à ses enfants. Cette fonction, c'est Dieu qui choisit. On ne va pas dans une école pour apprendre ça. Dieu établit les sacrificateurs. Alors, donc, en tant qu'humain, on peut décider que nous, on va exercer cette fonction. Les humains peuvent décider cela. Là, peut taper sa poitrine pour dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je suis sacrificateur. On voit ça dans certaines églises, dans nos pays. Dans notre monde, on voit des églises où il y a des gens qui vont à l'école et puis après leur école de pasteur, on les nomme, on décrète qu'ils sont sacrificateurs. Il y a des gens qui font ça. Il y en a qui font ça. Ça, c'est la prétention des humains. Tu es prétentieux. Les sacrificateurs, c'est Dieu qui les établit. Ne faites pas comme Corée, dans l'Ancien Testament, ne faites pas comme le roi Osias, qui ont décrété qu'ils étaient sacrificateurs alors qu'en réalité, ils n'avaient pas été désignés comme tels. Alors, donc comme j'ai dit, le sacrificateur c'est un personnage qui est essentiel dans les rapports entre Dieu et les hommes. Parce que il établit la connexion entre Dieu et les hommes. Bon, vous savez, la fonction de sacrificateur, c'est une fonction qui est simple. C'est un gros mot pour rien. Alors, imaginez que dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, les patriarches offraient des sacrifices. Et ces sacrifices-là, on les appelait des holocaustes.
les holocaustes. Donc les sacrifices là, ils les faisaient soit pour eux-mêmes, soit pour leur famille, soit pour d'autres personnes. Vous trouverez cela dans le texte de Job, chapitre 1, verset 5. Donc les sacrifices là, c'est ce que les musulmans font aujourd'hui de façon exagérée. Donc les patriarches faisaient ça. Mais quand on fait les sacrifices, ce sont des sacrifices d'animaux. Ce sont les sacrifices d'animaux. Alors, il y a un seul sacrificateur qu'on appelait Melchisédek. J'ai déjà fait un enseignement sur ce sacrificateur qui était roi de Salem, qui a été désigné sacrificateur du Très-Haut. C'est lui seul qui a été désigné sacrificateur du Très-Haut. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, comme je dis, les patriarches avaient l'habitude de tuer des animaux pour les offrir en sacrifice. On appelait cela l'Holocauste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passait, c'est qu'il y a des personnes qui avaient été mandatées spécialement pour recevoir ces sacrifices, ces animaux, et les présenter à Dieu. Je vous ai expliqué quand je vous faisais l'enseignement sur la bagarre que le Christ est allé, pas la bagarre, mais je veux dire la colère du Christ dans le temple. Il allait se plaindre parce qu'il disait qu'on a transformé la maison de son père en un lieu de commerce. Ce qui s'est passé, c'est que les prêtres à l'époque, dans le temple, ils vendaient des animaux. Donc quand vous arrivez, on vous fait une prophétie. On vous dit oui, bon, il y a tel problème que tu vas avoir, donc tu dois tuer un mouton. Et c'est eux qui vendaient les moutons. Et c'est eux qui étaient les sacrificateurs. Donc tu payes le mouton du prêtre. Lui, il égorge le mouton pour faire ton sacrifice. C'est-à-dire, il égorge son mouton que tu as payé chez lui pour faire le sacrifice. Et c'est ça qui a énervé le Christ. C'est ça qui a énervé le Christ. Donc le sacrificateur, là, quand vous arrivez dans nos villages, pour que vous compreniez bien, quand vous arrivez dans nos villages, là, il y a un monsieur, quand on doit faire certaines cérémonies, on l'appelle, on dit, bon, lui, il verse l'eau. Donc lui, il vient, il va faire la libation. Il prend une bouteille de guine, c'est lui qui parle. Quand il n'est pas là, on dit non, ah, c'est telle personne, c'est lui qui a l'habitude de faire la libation, donc on l'attend. C'est lui qu'on appelle le sacrificateur. C'est lui qu'on appelle le sacrificateur. Ou alors, vous arrivez dans certains villages ou dans certains endroits où il y a un jeune homme ou bien un homme qui est là. Quand c'est la fête des ignames, par exemple, on doit tuer un mouton, la fête des ignames chez les Akans. Et quand on doit tuer le mouton, il y a quelqu'un qui est désigné, c'est à lui qu'on donne le mouton et puis lui, il les égorge. Donc c'est lui qui prend le mouton et qui le présente aux ancêtres pour dire que telle personne est venue vous donner un mouton. Il le présente et puis il tue le mouton. Et c'est lui-là qu'on appelle le sacrificateur. C'était ça, leur fonction. Donc il représentait, si vous voulez, le lien entre Dieu et nous, parce que c'est lui qui prenait les animaux, il les présentait à Dieu pour dire, ah Seigneur, il y a telle personne qui est venue te voir parce qu'il dit que lui, il reconnaît qu'il a mal fait. Il est venu te demander avec un mouton. Voilà ça, il est venu te demander pardon avec ce mouton. Et puis Dieu lui disait, bon, dis-lui que j'ai accepté. Égorge le mouton puis partage la viande. C'était lui qu'on appelait le sacrificateur. C'était lui qu'on appelait le sacrificateur. Alors, mais vu dans l'optique religieuse, ce n'était plus quelqu'un qui devait égorger des moutons, mais c'était quelqu'un maintenant qui devait s'occuper de l'office religieux, c'est-à-dire qu'en tant qu'intermédiaire entre Dieu et les humains, lui, son rôle, c'était d'entretenir la maison de Dieu, d'entretenir les rapports entre Dieu et les humains, de s'occuper de ces choses-là. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va arriver, il sera dorénavant le seul sacrificateur, tel que ça a été désigné par Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek. Et je vous avais déjà donné un enseignement sur la sacrificature de Melchisédek. Donc le sacrificateur, en résumé, c'est un guide spirituel. C'est un guide spirituel qui est oint et qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et celui-là, c'est par lui que les péchés des hommes sont pardonnés.
Voilà ce qu'on appelle le sacrificateur. Et cet homme-là passe. Il voit un enfant de Dieu qui est agressé par le diable et ses anges. Il dit non, moi ça ne m'intéresse pas parce qu'actuellement je suis dans le programme de la Pâque, ou bien je suis dans le programme de jeûne de repentance, ou bien je suis dans le programme de temps, donc ce que les enfants de Dieu subissent là, moi ça c'est pas mon problème. C'est ça qu'on appelle le sacrificateur dans la parabole. Nous ne sommes pas des sacrificateurs, mais nous n'allons pas laisser les enfants de Dieu, agressés par le diable, mourir de faim. Voilà ce qu'un sacrificateur a fait. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cela vous permet de vous faire une idée de nos responsables spirituels, de nos guides spirituels. Sont-ils prêts? Sont-ils prêts à secourir les innocents qui ont été attaqués par les bandits? Veulent-ils secourir les innocents qui ont été attaqués par les bandits? C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous allons faire. Dans le texte, on a parlé du Lévite. Qui est le Lévite? Le Lévite, c'est une personne qui appartient à la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi est strictement dédiée au service de Dieu et du temple de Jérusalem. Donc cette tribu-là a la particularité de ne posséder aucune région. Bon, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'étaient pas supposés avoir des richesses, travailler, avoir des... Non, ils étaient consacrés au service de Dieu. Mais dans ce service, ils s'enrichissaient. Ils s'enrichissaient. Ils avaient la responsabilité de chanter et de jouer de la musique dans le temple. Rappelez-vous, quand on faisait le travail sur les psaumes de protection, et quand on devait commencer la séquence de psaumes de combat, j'ai donné un enseignement dans le groupe de la Renaissance, l'éveil spirituel, dans le groupe restreint. Et dans ce groupe, je vous ai expliqué les fondamentaux des psaumes pour que ça marche. Je vous ai expliqué au cours de l'enseignement. Et dans cet enseignement, je vous ai parlé des chefs des chantres. Je vous ai parlé des chantres, je vous ai parlé de Asaph, je vous ai parlé de Yedutun. Bon, je vous ai parlé donc des 3 chefs de chantres et de tous les chantres. C'était des Lévites. Et ça, je vous ai expliqué. Donc, ils avaient la responsabilité de tenir, de chanter et de jouer de la musique dans le temple. Les Lévites étaient, si vous voulez, préposés pour veiller sur les trésors de la maison de Dieu et sur toutes les choses saintes. Et ces gens-là, pour qu'ils puissent vivre correctement, les Israéliens ou bien le peuple leur donnaient la dîme des récoltes. C'est-à-dire qu'on estime qu'ils sont là pour travailler pour le compte de Dieu. Ils sont là pour travailler pour le rayonnement des rapports entre Dieu et les humains, et pour entretenir la maison de Dieu. Donc s'ils devaient aller faire des plantations, aller faire ceci pour gagner de l'argent, pour se prendre en charge, avant de venir entretenir la maison de Dieu, ils n'auraient pas le temps de le faire. Donc le peuple dit, vous là, vous ne travaillez pas, occupez-vous de glorifier le nom de notre Père qui est dans les cieux. Nous, on va vous nourrir. Donc le peuple leur payait la dîme. Le peuple leur payait la dîme. Et c'est eux qui récoltaient donc la dîme, qui recevaient la dîme, et qui étaient chargés de payer les ouvriers du Seigneur, en fonction, bien entendu, de leurs besoins. Et donc, ils occupaient une place prépondérante dans le temple, et même en dehors du temple. Tout ce qui concernait la purification du temple, l'office dans le temple, l'entretien du temple, c'est-à-dire la maison de Dieu, c'est eux qui étaient les gardiens de la maison de Dieu. Et donc là encore, ils subissaient des rituels de purification très stricts avant qu'on les prenne. Alors, voici ce personnage-là, chargé de l'entretien de la maison de Dieu, qui voit un enfant de Dieu attaqué par des bandits et il passe son chemin. Le troisième groupe, la troisième personne, c'était le Samaritain.
qui on appelle les Samaritains? Les Samaritains, leur nom qui est écrit parfois aussi Chamirim, ça signifie les observants. Les observants, ou si vous voulez, ceux qui gardent. Et les Samaritains, c'est une communauté juive qui n'est vraiment pas nombreuse. Et ils vivent en Israël et en Samarie. Alors, la Samarie, ce qu'on appelle la Samarie, pour vous qui suivez l'actualité à la télévision, la Samarie, c'est ce qu'on appelle la Cisjordanie. Quand vous suivez l'histoire d'Israël dans la zone, vous entendez parler du Hamas, vous entendez parler de Yasser Arafat, paix à son âme, vous entendez parler de... Bon, dans la zone, là, il y a une portion de territoire qu'on appelle la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est le pays de la Samarie, le pays des Samaritains, actuellement. Et comme je disais, ils ne sont pas nombreux. En 2020, ils étaient en tout et pour tout 818. Je répète, en 2020, ils étaient en tout et pour tout 818. Alors qu'en 2007, ils étaient 712. Est-ce que vous comprenez un peu? 2007, ils étaient 712. 2020, ils sont 818. C'est-à-dire que de 2007 à 2020, c'est à peu près une centaine seulement qui se sont ajoutés sur la population. C'est-à-dire, près de 10 ans plus tard, il y a plus de 100 bonhommes qui sont venus s'ajouter sur la population. Donc les Samaritains ne sont pas nombreux. Alors, ils ont une particularité, c'est que leur religion est fondée sur le Pentateuque. Je vais vous expliquer plus tard ce qu'on appelle le Pentateuque. C'est-à-dire que ce sont les 5 premiers livres, voilà, de l'Ancien Testament. Voilà, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et pour eux, en dehors de ces livres-là, ils ne considèrent plus les autres livres de la Bible. Ils ne considèrent plus. Et chez eux, il n'y a pas de rabbin. Il n'y a pas de rabbin. Ils refusent d'accepter le texte des Juifs. La Torah, le Talmud, le judaïsme, tout ça. Ils refusent de reconnaître ça. Ils refusent de reconnaître la Bible hébraïque. C'est-à-dire tout ce qui est le livre des prophètes, tout ce qui est le Nouveau Testament. Ils ne reconnaissent pas tout ça. Donc en fait, les Samaritains étaient considérés comme une secte juive. Je vous explique pour que vous compreniez pourquoi le Christ a choisi cette parabole. Alors, d'où viennent les Samaritains? Selon les Juifs, quand vous prenez la Bible, dans le 2e livre des Rois, on dit que la population samaritaine du royaume de Samarie a été déportée vers d'autres régions de l'Empire assyrien parce que ce peuple-là a péché. C'était un peuple de pécheurs, donc on les a déportés pour les punir. Et on nous explique que, bizarrement, mystérieusement, ce peuple a disparu et qui font partie des 10 tribus d'Israël qui sont perdues. Donc la Bible affirme que les populations étrangères ont été déplacées pour les remplacer sur leur territoire. Et que ces étrangers-là ont créé une religion qui était un mélange de culture juive et de culture païenne. Et que c'est ce peuple-là qui est devenu les Samaritains. Donc si vous suivez bien le raisonnement tel que décrit par les Juifs dans la Bible, les Samaritains, c'est un mélange de Juifs et de païens. Donc ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas croyants, ils sont païens. Voilà ce que les Juifs disent. Bon. Donc selon les Juifs, c'est des païens. Alors quand vous lisez bien le texte de la Bible, on remarque qu'il y a une contradiction dans ce livre-là, les rois. Je vous explique. On nous dit que les nouveaux habitants de l'ancien royaume de Samarie sont présentés comme des étrangers. On les présente comme des étrangers. Mais dans le même livre, on nous dit que l'Éternel a fait alliance avec eux. Alors, il faut savoir, soit ils sont étrangers, Dieu ne compose pas avec eux,
soit Dieu a fait alliance avec eux. Parce que dans le texte, on dit que Dieu a fait alliance avec eux parce qu'ils sont les descendants des anciens Israélites. D'un autre côté, on nous dit qu'ils craignent l'Éternel. Et dans le même texte, on nous dit non, ils ne craignaient pas l'Éternel, ils servaient en même temps leur faux Dieu. Il faut savoir, soit ils craignent l'Éternel, soit ils ne craignent pas l'Éternel et ils sont païens. Donc, dans le même texte, on les décrit comme des gens qui croient en Dieu et on les décrit comme des gens qui ne croient pas en Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi. Et donc ça fait que l'histoire des Samaritains est une histoire ambiguë. C'est un mélange des païens et des juifs. Et donc finalement, ils sont rejetés par la communauté juive. Et les juifs refusent d'accepter les Samaritains. Vous comprenez maintenant pourquoi dans le texte biblique où notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth discute avec la Samaritaine, vous comprenez maintenant le sens de la causerie que le Christ avait avec la Samaritaine. Dans la Bible, on fait dire au Christ que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, on adore ce que nous on connaît parce que le salut vient des Juifs. Bon, ce texte-là, je tiens à vous dire que quand j'étais encore jeune et que je faisais ma formation spirituelle, nous avons travaillé sur ce texte. Et le texte, Dieu nous a fait la révélation que le texte, ce n'était pas le salut vient des Juifs, mais le salut vient des justes. Le salut vient des justes. Mais bon, ça, ce n'est pas des choses qu'on peut communiquer au grand public. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans ce texte, on fait dire au Christ que les Samaritains ne connaissent pas Dieu et que ce sont les Juifs qui connaissent Dieu. C'est parti de cette opposition qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Les deux étaient vraiment opposés. Si vous regardez même le texte juif, ce texte-là rejette les Samaritains. Alors, j'ai trouvé un texte d'un rabbin juif. Il se pose des questions et puis il donne la réponse. Alors quelqu'un lui demande, mais quand est-ce que les Samaritains vont être reconnus dans la communauté juive? Et le rabbin répond, quand ils auront renoncé à Har Gazirim, c'est-à-dire le mont Garizim. Donc quand ils auront renoncé à Har Garizim, c'est-à-dire le mont Garizim. Donc quand ils auront renoncé au mont Garizim, et quand ils auront reconnu Jérusalem et la résurrection des morts. Mais en même temps, le même texte-là reconnaît que dans la plupart de leurs usages, ils ressemblent à des Juifs, à des Israélites. Et donc, dès le début de la chrétienté, tout le monde était unanime pour dire que les Samaritains sont des païens. Ils sont des païens. Mais plus tard, quand Christ est arrivé et que ses disciples commençaient à prêcher, alors cette croyance a commencé à disparaître. Mais on ne les reconnaît toujours pas comme étant des Juifs. Les Juifs refusent de les reconnaître comme étant des Juifs. Et aujourd'hui encore, alors je vous parle, ça devient un problème sérieux. Et regardez un peu l'actualité à la télévision, les affrontements qu'il y a entre Israël et la Cisjordanie. Ils bombardent la Cisjordanie, ils bombardent la Palestine. Ils vont même jusqu'à se payer le luxe même de construire un mur. C'est vous dire. À partir de cette explication, vous comprenez maintenant ce qui se passe dans l'actualité, dans la zone. Donc voilà ce que les Juifs disent des Samaritains. Mais les Samaritains eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent d'eux-mêmes? Alors, il faut savoir que les Samaritains, ils ont leur livre à part. On appelle leur livre de chronique. Ça s'appelle Sefer Ha-Ya. Sefer Ha-Yamim. Voilà, c'est comme ça que c'est dit. Mon accent juif n'est pas parfait, veuillez m'en excuser, mais bon, c'est juste pour vous expliquer. Et les Samaritains eux-mêmes se considèrent comme les descendants des tribus d'Éphraïm et de Manassé.
Et vous savez que Ephraïm et Manassé sont des descendants de Joseph. Donc, les Samaritains considèrent qu'eux, ils sont des descendants directs de Joseph. Mais plus grave, l'élite samaritaine estime qu'ils ont apporté la preuve qu'ils descendent directement de la tribu de Lévi. S'ils descendent de la tribu de Lévi, qu'est-ce que cela suppose? Ça veut dire qu'eux aussi, ils sont consacrés à l'entretien du temple de Dieu. Donc, ils ne se considèrent pas comme païens, mais ils se considèrent comme croyants en notre Père qui est dans les cieux. C'est ce qu'eux-mêmes ils disent. Alors, j'ai été surpris de ma frère quand on a interrogé certains Samaritains, ils ont dit que non, eux ils n'ont pas de problème, ce sont les Juifs qui se sont séparés d'eux au moment du transfert de l'arche de l'Alliance. Eux ils disent que eux là, ils ne se sont pas séparés des Juifs. Ce sont les Juifs qui les ont mis à l'écart et qui se sont séparés d'eux au moment où on devait transférer l'arche de l'Alliance. Bon. Ça c'est eux leur... Et quand on a demandé pourquoi ça s'est passé comme ça, ils estiment que le personnage biblique qui est à la base de tout ça, eux ils disent que c'est Élie. Les Samaritains disent que c'est Élie qui est à la base de cette rupture entre eux et les Juifs. Parce que Élie a établi un sanctuaire à Silo. Les gens chantent Silo, Silo. Élie a établi donc un sanctuaire d'adoration de Dieu à Silo. Et le but de ce sanctuaire, c'était de remplacer le sanctuaire du mont Garizim. Donc quand vous regardez bien, les Samaritains accusent Élie d'avoir créé la division entre eux et les Juifs en créant un temple de Dieu à Silo. Alors que pour eux, dans la Bible, le temple de Dieu, c'est celui qui se trouve sur le mont Garizim. Donc cela suppose que quand tu crois en Dieu, quand tu confesses le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que tu proclames que le temple de Dieu se trouve à Silo, ça veut dire que tu es opposé aux Samaritains. Si tu dis que le temple de Dieu se trouve sur le mont Garizim, ça veut dire que tu es opposé aux Juifs. Voilà ce que ça veut dire. Alors, faisons attention dans l'utilisation des termes et surtout dans nos pèlerinages spirituels que nous faisons. J'ai bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le mont Garizim, là, quel est le problème que le mont Garizim pose? Parce que ça fait partie des choses qui représentent les points focaux de la séparation entre les Samaritains et les Juifs. C'est l'une des causes principales de la rupture entre les Juifs et les Samaritains. Mais le mont Garizim, là, c'est quoi? Alors, les Samaritains estiment que le mont Garizim est le principal lieu saint et que Jérusalem ne doit pas être considéré comme le lieu saint. Et ça, c'est une différence fondamentale. Puisque vous savez que pour les Juifs, pour les chrétiens ordinaires, c'est Jérusalem qui est la capitale de la chrétienté. Tout le monde dit que c'est les Juifs de Jérusalem qui sont le peuple élu de Dieu. Et les Samaritains disent non, ce n'est pas Jérusalem qui doit être la capitale de Dieu. Et que le principal lieu saint où on doit aller adorer Dieu, c'est sur le mont Garizim. Voici donc le principal conflit qu'il y a entre eux et les Juifs. Ben, il y a d'autres conflits, il y a d'autres points de rupture entre les Samaritains et les Juifs. Je vais vous expliquer cela plus tard, mais déjà le point fondamental c'est ça. Ils disent que pourquoi on va dire que c'est Jérusalem qui est le lieu saint, là où on doit fixer le temple de Dieu. Que eux ne sont pas d'accord. Et que le temple de Dieu n'est pas à Jérusalem, mais en Cisjordanie, sur le mont Garizim. Et quand vous regardez l'actualité, que ce soit sur France 24 ou autre chose, vous voyez que Israël est toujours en conflit
dans cette zone-là, avec les peuples qui sont dans cette zone. Seigneur Jésus-Christ. Et l'un des peuples avec lesquels ils sont toujours en conflit, c'est la Cisjordanie, c'est-à-dire avec les Samaritains. Donc leur conflit de l'Antiquité, là, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui vous regardez la télévision, on vous dit Israël a bombardé la Cisjordanie, vous comprenez maintenant de quoi on parle. C'est un vieux conflit entre juifs et samaritains qui continue. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour les Samaritains, ils estiment que depuis tout ce temps, c'est le mont Garizim que Dieu a désigné pour être le lieu de son temple. C'est ce que les Samaritains disent. Et ils ont cité des passages du Deutéronome. Dans le Deutéronome, il est écrit « Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. » D'accord? Et toujours dans le Deutéronome, il est écrit « Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. » Il y a encore d'autres citations dans le livre des Juges, ou même dans le livre de Josué. Donc, à partir de tous ces textes, les Samaritains disent non, ce n'est pas à Jérusalem que Dieu a dit d'aller. Il a dit d'aller sur le mont Garizim. Donc, eux, c'est le mont Garizim ou rien. Jérusalem, ils ne le connaissent pas. Parce que pour eux, ça a un fondement biblique. Ils estiment que les Juifs ont tripatouillé la Bible pour se mettre comme personnages centraux de la parole de Dieu. Les Samaritains estiment que les Juifs ont modifié les textes pour amener tout à eux. Et que ce n'est pas Jérusalem qui est le centre du temple de Dieu, mais c'est chez eux, sur le mont Garizim. Et donc, ils ont cité des références. Et effectivement, quand vous regardez ces références, Dieu dit dans ces références qu'il faut aller sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Si Dieu dit d'aller sur le mont Garizim pour bénir le peuple, ça veut dire que c'est là que se trouve le temple de Dieu. Enfin, nous, on ne peut pas prendre position, mais je dis ce qui est écrit dans le texte. Et si Dieu dit qu'une fois que tu vas prendre possession du pays, il faut aller sur la montagne de Garizim pour prononcer les bénédictions. Et la montagne d'Ébal pour prononcer les malédictions. Ça veut dire que la montagne de Garizim, c'est là-bas que se trouve la bénédiction de Dieu. Ça me semble être logique, hein. Mais c'est un vieux conflit. Et nous n'allons pas prendre position dans ce conflit. Mais je vous explique juste que vous compreniez. Donc les Samaritains estiment que Jérusalem, là, on leur a imposé ça. Que c'est les Juifs du Sud, parce qu'ils considèrent qu'eux, ils sont Juifs du Nord. Et les autres sont les Juifs du Sud. Et c'est eux qui ont imposé Jérusalem comme capitale. C'est eux qu'on appelle les Juifs du royaume de Juda. Bon. Et donc, ils estiment qu'ils sont dans leur droit. J'estime qu'ils sont dans leur droit. Bon, les scientifiques ont fait des recherches. On estime que il y a plein d'informations données par les Samaritains qui ne sont pas vraies. Ça, c'est ce que les scientifiques disent après leurs recherches. Que la construction dit que le temple de Dieu a été érigé sur le mont Garizim. Il n'y a pas de preuves formelles et que bon, là il y a un problème. Donc la science a donné tort aux Samaritains jusqu'à présent. Par contre, la science reconnaît que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, reconnaissent le mont Garizim. Donc, alors que Jérusalem, comme pôle central, n'intervient que plus tard. Donc, ça veut dire que les scientifiques disent oui, c'est vrai, on n'a pas trouvé la preuve que les Samaritains ont raison. Mais quelque part, quand on regarde le texte, Jérusalem est venu longtemps
après Seigneur le Jésus-Christ mont de Garizim. Nazareth, Donc, j'élève finalement, est-ce qu'il ne faut pas prendre les Samaritains au sérieux dans ce qu'ils disent? C'est un vieux conflit, comme je vous ai dit, qui continue jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, pour eux, quand on regarde bien, le mont Garizim apparaît comme un ancien lieu, voilà, un ancien centre de culte dédié à Dieu. Maintenant, on va chercher à savoir ce qu'on appelle le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est pour les chrétiens l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible. Voilà, c'est ça qu'on appelle le Pentateuque. Et dans la tradition chrétienne, on dit que ces livres ont été écrits par Moïse. Mais quand on fait des recherches, on se rend compte que ce texte a été composé pour une bonne partie au moment de l'exil à Babylone. Donc il y a eu plusieurs rédacteurs. Et donc on ne peut pas dire que c'est Moïse seul qui est à la base du Pentateuque. Et chez les Juifs, dans la religion juive, le Pentateuque s'appelle la Torah. C'est-à-dire Torah qui veut dire doctrine, qui veut dire enseignement, qui veut dire loi. Donc voilà ce que c'est que le Pentateuque. Donc les Samaritains, eux, ne croient que dans le Pentateuque. Ils ne croient pas aux autres textes de la Bible. Alors il faut dire que le Pentateuque est composé de deux types de textes. Il y a les récits historiques et puis il y a les textes de loi. Ça, c'est un autre enseignement. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en résumé de ce qu'on vient de dire, il faut retenir les choses suivantes. Les Samaritains ne croient pas au Nouveau Testament, donc ils ne croient pas au Messie. Pour eux, le seul livre valable de la Bible, c'est l'Ancien Testament, notamment les 5 premiers livres. Point barre. Le reste, ils s'en fichent. Les Samaritains ne reconnaissent pas Jérusalem comme terre sainte. Pour eux, la seule terre sainte, c'est le mont Garizim. Ils ne connaissent pas Jérusalem. Les Samaritains ne croient pas à la résurrection des morts. Parce que pour eux, les morts sont morts, ils ne peuvent pas revenir à la vie. Donc pour eux, la résurrection du Christ, là, ce n'est pas possible. Puisqu'ils ne croient pas au Nouveau Testament, donc ils ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ne croient pas en la résurrection des morts. Les Samaritains, eux, dans leur philosophie, ils disent non, quand quelqu'un meurt, il est mort, c'est fini, il ne revient plus. Donc votre affaire de résurrection du Christ, là, ce n'est pas possible. Voilà ce qu'on appelle les Samaritains. Bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ a pris dans cette parabole ces 3 personnages, le sacrificateur, le lévite et le samaritain. Pourquoi? Il les a choisis pour dire que ceux que nous on présente de façon traditionnelle ou bien habituellement comme étant les grands hommes de Dieu, les gardiens du temple de Dieu, les pasteurs, les prêtres, les évêques, les papes, les messieurs, tous ceux que nous considérons comme les grands hommes de Dieu, ne sont pas forcément ceux qui font la volonté de Dieu, ne sont pas forcément ceux qui aiment Dieu et que Dieu peut aimer. Tu peux être un haut dignitaire de l'Église, Dieu peut ne pas t'aimer. Dieu peut ne pas t'aimer parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu, parce que tu ne t'es pas comporté comme un homme de Dieu en aimant Dieu. Et pour aimer Dieu, il fallait aimer ton prochain. Et les grands hommes, les hommes présentés comme les docteurs de la loi, c'est-à-dire les dignitaires des églises, n'aiment pas forcément leur prochain. Ils n'aiment pas leur prochain. Ils sont dans le temple de Dieu, ils sont dans la maison de Dieu à cause des privilèges qu'ils ont, pas par amour pour les créatures de Dieu. Vous allez trouver même dans certaines églises où le pasteur, le prêtre, il traite les fidèles comme si c'était des bons que rien. Vous avez vu les premières vidéos qu'on a publiées sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Le titre de la vidéo c'était Les bons bergers. Je vous invite à retourner voir cette vidéo et vous allez comprendre. Les guides spirituels qui traitent leurs fidèles comme si c'était moins que rien. Et donc, Christ a pris cet exemple pour dire que vos guides spirituels, Dieu peut ne pas, mon Père peut ne pas les aimer parce qu'il n'est pas leur prochain. Mais voici un personnage. Lui, on dit qu'il ne croit pas en Dieu. Moi-même, le Christ, il ne croit pas en moi.
J'élève Mais à toi regardez ce mon qu'il a âme. fait. Seigneur Il a Jésus-Christ de prouvé son Nazareth. amour pour J'élève son à toi prochain. mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à Voici toi quelqu'un mon âme. dont la situation spirituelle Seigneur est Jésus-Christ de mitigée. Nazareth. Il y en a qui disent qu'ils croient en Dieu. Il y en a qui disent que ce qu'il fait là, c'est démoniaque. Il y en a qui disent, bon, on dit ça. Mais il a prouvé qu'il aime son prochain. Entre les trois, c'est celui-là que Dieu préfère. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la symbolique, c'est que le travail que nous sommes en train de faire, il y a des gens qui ne nous prennent pas au sérieux parce qu'ils disent que ce que nous on fait là, c'est pas clair, parce qu'ils ne nous voient pas rassembler dans une église, on n'est pas des prêtres, on n'est pas des pasteurs, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Donc, notre affaire là, c'est pas clair. Et pourtant, c'est nous qui sommes en train d'établir un programme pour les enfants de Dieu. Seigneur Jésus-Christ Pour de nos Nazareth, prochains. j'élève à toi. C'est ça la symbolique de la parabole. Seigneur Jésus-Christ Donc quand vous êtes en train de faire le travail spirituel, ne vous occupez pas de ceux de Nazareth. qui vous vilipendent. Ne vous occupez pas de ceux qui jettent le propre sur vous. Il y a des gens comme ça, c'est eux qui connaissent toutes les lois de Dieu. Quand toi tu fais pour toi, ils disent c'est pas bon. Ça là c'est démoniaque. Non, 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 non. Parce que tu ne vas pas t'agenouiller dans la même église que lui. Parce que tu ne vas pas te prosterner dans la même mosquée que lui. Donc il dit ce que toi tu fais là, c'est démoniaque. La preuve, regardez les conflits spirituels, les conflits interreligieux entre les musulmans et les chrétiens. Aujourd'hui on accuse les musulmans, mais ça a commencé par les chrétiens. Les chrétiens ont été les premiers à commencer à massacrer les humains et à massacrer les musulmans parce qu'ils n'avaient pas la même croyance qu'eux. Aujourd'hui, c'est au tour des musulmans de massacrer les chrétiens parce qu'ils n'ont pas la même croyance. Mais pourquoi tout ça? Seigneur Jésus-Christ Pourquoi de Nazareth, tout ça? j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève Donc ne désespérez pas, faites le travail que vous avez à faire. à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant que nous savons qui est le prochain, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. nous allons revenir à la règle d'or. Et comme je vous avais dit dans toutes les anciennes traditions, que ce soit chez les bouddhistes, partout, Seigneur Jésus-Christ on a appliqué la règle d'or. j'élève à toi. Chez les bouddhistes, par exemple, ils disent ne blesse pas les autres de manière que tu trouverais toi-même blessante. J'élève à toi mon âme. Chez ceux de Confucius, ils disent ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l'étends pas aux autres. Chez les hindous, ils disent ceci est la somme du devoir, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Bon, je vais dire, j'élève à toi. dans toutes les traditions, on Seigneur a parlé Jésus-Christ de la règle Nazareth, d'or. j'élève à toi mon âme. Seigneur Chez Jésus-Christ les Juifs, de Nazareth, la règle d'or j'élève à dit toi mon âme. tu ne te vengeras pas Jésus-Christ de ou tu ne Nazareth, porteras aucun grief contre les enfants de ton peuple. Seigneur Jésus-Christ Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Vous trouvez cela dans le texte de Lévitique chapitre 19, verset 18 comme j'ai lu tout à l'heure. Seigneur Jésus-Christ, Eh bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quelque part la loi du talion, cette histoire de règle d'or me permet de parler un peu de la loi du talion. Seigneur Jésus-Christ de La loi du talion, vous savez ce que c'est, œil pour œil, dent pour dent. Seigneur Jésus-Christ de Et il y a des gens qui n'ont rien compris à cette loi et qui estiment que Seigneur Jésus-Christ de c'est une mauvaise chose parce que ça prend la vengeance. Seigneur Jésus-Christ de Si tu as cassé mon œil, il faut que je casse ton œil. C'est la vengeance. Eh bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il nous faut prendre ces enseignements avec sagesse. Nazareth, j'élève à toi. Que dit la loi de talion? Seigneur Jésus-Christ La loi du talion dit œil pour œil, dent pour Seigneur dent. Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la loi du talion Jésus-Christ de Nazareth, vient pour compléter la règle d'or. La loi du talion, je répète, vient pour compléter la règle d'or, contrairement à ce que les gens pensent. S'il n'y avait pas la loi du talion, les gens allaient avoir une vengeance incontrôlée et disproportionnée. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Voilà. j'élève à Donc ici, dans la loi du talion, on ne condamne pas la vengeance. Mais cette vengeance doit s'inscrire dans le cadre de la justice de Dieu. Ne fais pas aux autres, ne fais aux autres que ce qu'ils t'ont fait. C'est-à-dire que ce que les autres t'ont fait là, c'est la même chose que tu leur fais. Pas plus, pas moins.
C'est ça la loi du Christ talion. de Nazareth. J'élève à toi C'est ça mon la loi âme. du talion. Donc arrêtez de penser que Christ de Nazareth. la loi du talion nous J'élève permet à de toi faire du mon mal âme. aux autres et de Seigneur se venger. Jésus-Christ de Non, Nazareth. on se venge, J'élève à toi mais mon dans âme. la justice et dans le Seigneur respect Jésus-Christ de des règles. Nazareth. J'élève à toi mon âme. Si quelqu'un te casse une dent Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. et que toi tu vas lui couper tous les orteils Seigneur et que tu lui coupes tous les doigts du pied, j'élève à toi mon âme. tu as exagéré. Seigneur Jésus-Christ de Et la loi du talion te dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il t'a fait, fais la même chose et arrête-toi à ça. Seigneur Jésus-Christ. Tu as cassé une dent, casse-lui une dent et arrête-toi à ça. Voilà ce que c'est que la loi du talion. Mais la loi du talion ne dit pas, chaque fois que quelqu'un me provoque, je dois me venger et je dois lui faire du mal. Non. Si vous dites ça, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris la loi du talion. La loi du talion dit, ce que les autres t'ont fait, tu leur fais la même chose. Tu peux leur faire la même chose, mais il ne faut pas exagérer. Seigneur Jésus-Christ de Il ne Nazareth. faut pas exagérer. J'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, J'élève à toi ici, mon âme. dans la règle Seigneur d'or, Jésus-Christ de Nazareth. J'élève à toi mon âme. le principe de la juste proportion Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. nous permet d'aboutir à l'idée de l'action, Seigneur Jésus-Christ de d'un Nazareth. retour de l'action. J'élève à toi mon Il âme. faut aimer ton prochain Seigneur comme Jésus-Christ toi-même, de Nazareth. J'élève à toi mon âme. comme toi. Seigneur C'est ça qu'on Jésus-Christ de appelle Nazareth. la règle J'élève à toi d'or. mon âme. Ce qui veut dire que ce que tu as à faire, Jésus-Christ de Nazareth. fais-le et n'attends rien J'élève à toi mon en âme. retour. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le et n'attends J'élève rien à toi mon en âme. retour. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'élève à toi mon âme. Et cette règle d'or, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth la reprend J'élève à dans la toi mon âme. parabole du bon Seigneur Jésus-Christ de Samaritain. Nazareth. J'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Il va plus loin pour Nazareth. dire si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la Seigneur joue gauche. Jésus-Christ de Nazareth. J'élève Ce à qui toi veut dire mon âme. que, alors ça encore, souvent les gens l'interprètent, l'interprétation me fait rire, quand souvent les gens l'interprètent. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait, mais c'est un signe de faiblesse. Comment quelqu'un va me taper, et puis je vais laisser, il va me taper, il va me taper sur l'autre joue. Non, 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 s'il me tape sur la joue, je lui rends le coup. Œil pour œil, dent pour dent. Non. Alors, je vous explique. J'élève à toi mon âme. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te dit, J'élève à toi. si quelqu'un te frappe sur la joue droite, Seigneur Jésus-Christ de tends-lui Nazareth. la joue gauche. J'élève à toi mon Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur Ça Jésus-Christ veut de simplement Nazareth. dire, ne te mets pas au même niveau moral que celui qui t'agresse. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'élève à toi Non. mon âme. Ne te mets pas à son niveau. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'élève à toi mon Voilà. âme. Il ne faut pas te mettre à Seigneur son niveau. Jésus-Christ de Nazareth. Il est évident que Toi mon âme. Christ dit en même temps que cela n'exclut pas Nazareth. la sanction que tu peux prendre. Mais en prenant la sanction, ne te mets pas à son niveau. J'élève à toi mon âme. Je vous explique. Seigneur Jésus-Christ de Quelqu'un Nazareth. J'élève à toi mon âme. vous fait des histoires. Seigneur en public. Jésus-Christ de Nazareth. Et il a fait de t'insulter, il parle, il parle, il parle, il parle. Et puis toi aussi tu réponds, puis tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Bon, attendez, vous deux, qui a un problème? Es-tu obligé de répondre? J'élève à Alors, toi mon âme. s'il insulte sur ta joue droite, tends-lui la joue gauche, ça veut dire pendant qu'il est en train de parler, là, fais comme tu n'entends pas. Seigneur Jésus-Christ. Joue-toi bête. Excusez-moi l'expression, fais-toi le bête. Seigneur Jésus-Christ. En faisant le bête, Nazareth. mais c'est comme si tu as J'élève à toi tendu mon l'autre âme. joue. Seigneur Ne l'écoute Jésus-Christ pas. de Nazareth. Passe ton chemin. J'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Quelqu'un a dit un jour que si, toi mon âme. que Seigneur si vous Jésus-Christ voyez de Nazareth. quelqu'un J'élève à toi mon âme. Seigneur est en train de se Jésus-Christ laver, Nazareth. il accroche ses habits. Seigneur Jésus-Christ Et un fou qui passe par là J'élève vient prendre ses habits et il commence à courir avec. Christ de Nazareth. Et le type qui est en train de se laver, il sort de la douche tout nu Seigneur et il commence à Jésus-Christ de poursuivre le fou dans toutes les J'élève à rues toi mon âme. de la ville. Seigneur Bien Jésus-Christ aimé de notre Seigneur Nazareth. Jésus-Christ de J'élève à toi Nazareth. mon âme. Entre les deux, Seigneur Jésus-Christ de qui est le Nazareth. plus fou? J'élève à toi mon âme. Qui est le plus fou? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'élève C'est à ce toi que le mon Christ âme. dit. Seigneur Jésus-Christ de Si on te gifle la joue droite, J'élève à toi mon âme. donne la joue gauche. Seigneur Jésus-Christ. Si le fou prend tes habits, J'élève ne commence pas à courir après lui tout nu Seigneur comme un fou. Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-le partir. Toi mon âme. Ça veut dire, tends-lui la joue gauche. Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-le partir. J'élève à toi. En le laissant partir, tu ne te mets pas à son niveau, tu n'es pas aussi fou que lui. J'élève à toi mon Voilà tout simplement ce que Seigneur on nous demande de faire.
Et comme les gens n'ont pas compris, ils travestissent ces paroles et ils font leur interprétation. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que vous savez que dans l'islam aussi, il y a la loi de la règle d'or? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'élève à Alors, toi mon âme. dans le hadith 13 al-Nawawi, dit aucun d'entre vous ne croit vraiment Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour Seigneur lui-même. Jésus-Christ de Nazareth. Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, J'élève à toi mon âme. ce qui est dangereux chez les musulmans, c'est que la règle d'or est applicable, mais chez eux, c'est applicable seulement entre croyants. Je relis le texte. Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. J'élève à toi mon âme. pour son frère. Seigneur Dans Jésus-Christ le texte biblique, on parle du prochain. j'élève à toi mon âme. Alors ici, chez les musulmans, De Nazareth. la règle d'or marche, J'élève à toi mon mais ça marche entre Jésus-Christ de musulmans, Nazareth. J'élève à toi mon âme. entre croyants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des passages où le Coran précise que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mohamed est le messager de Dieu. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. J'élève à toi Donc ils sont durs envers les mécréants, mais ils sont miséricordieux entre eux. Je reprends le texte. Mohamed est le messager de Dieu. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Coran, chapitre 48, verset 29. Je ne sais pas si j'appelle bien. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous regardez ce texte, la règle doit exister chez les musulmans, mais c'est valable entre eux. Ce n'est pas valable pour les autres. Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le Coran, il est dit que les musulmans doivent être miséricordieux entre eux, ils doivent se pardonner entre eux, mais ils doivent être durs envers ceux qui ne sont pas musulmans. Christ de Nazareth. Ceux que eux, ils appellent les mécréants. C'est-à-dire, je veux dire, quand tu n'es pas musulman, tu t'appelles J'élève à toi mécréant. mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Alors, je rappelle encore une fois que le mot Boussoumani, quand tu n'es pas un musulman, on dit que tu es Boussoumani, tu es Boussoumani. Alors, les musulmans, parfois, ils disent des choses et il faut faire attention aux terminologies. Qu'est-ce qu'on appelle un Boussoumani? Un Boussoumani, en fait, c'est un mot anglais, qui à l'époque était prononcé par les Anglais qui étaient là. Et les gens ont entendu, ils ont rapporté, mais en déformant le mot. Boussoumani, c'est Bushman. Bushman, c'est-à-dire homme de brousse, broussard. Et les gens ont transformé ce mot pour faire Boussoumani, Boussoumani. Sinon, le mot Boussoumani n'existe pas, c'est Bushman. Bushman, 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 ou bien Bushman, Bushman, Bushman. C'est Bushman qui est devenu Boussoumani. Et pour les musulmans, donc, quand tu n'es pas musulman, tu es un villageois, tu es un broussard, tu es un sauvage, tu es un Boussoumani, tu es un Bushman. Voilà. Donc la règle d'or existe également dans l'islam, mais c'est valable seulement entre les musulmans. Bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous lire un texte. C'est le texte de Matthieu, chapitre 7, verset 8 à 14. Et je lis. Car quiconque reçoit, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Je vous lis ce texte pour vous expliquer pourquoi j'ai demandé à tout le monde de faire ce travail. Chacun de nous doit se concentrer pour faire ce travail. C'est très important. Je vais vous lire le texte. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Jésus-Christ de Nazareth, je lève à toi mon âme. Mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à travers ce texte, qu'est-ce que vous comprenez? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour de Dieu est la règle d'or par excellence. Je répète, l'amour de Dieu est la règle d'or par excellence. Dieu fera pour vous exactement ce que vous ferez pour les autres, c'est-à-dire pour ses créatures. Dieu fera pour vous exactement ce que vous ferez pour ses enfants. Dieu ne fera pour vous exactement ce que vous ne ferez pas pour les autres. Il ne le fera pas pour vous. Si vous ne faites rien pour ses enfants, il ne fera rien pour vous. Mais si vous faites des choses du travail pour ses enfants, alors lui aussi il travaillera pour vous. Donc l'amour de Dieu, si vous voulez gagner l'amour de Dieu, appliquons la règle d'or. L'amour de Dieu, c'est vraiment la règle d'or par excellence. Voici pourquoi je vous exhorte à tous vous impliquer dans ce travail. Parce que si vous faites ce travail pour les enfants de Dieu, Dieu fera le travail pour vous aussi. Pendant que vous êtes en train de le faire, vous recevrez votre récompense. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, qu'il travaille pour vous et qu'il vous comble de grâce abondante, eh bien faites exactement la même chose pour les autres, c'est-à-dire pour les enfants de Dieu. D'où l'importance du travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Bon entendeur, salut. C'est sur cela que je vais m'arrêter. J'espère que vous avez compris. Vous allez voir par la suite le travail, c'est-à-dire les psaumes à réciter et les prières à faire. Vous allez voir par la suite le travail à faire. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui dis merci pour l'amour qu'il nous donne chaque jour, lui qui nous permet d'œuvrer en son nom et par son nom. Il y aura une séquence de psaumes que vous aurez à lire à des heures bien déterminées, que vous allez voir par la suite. Et vous allez terminer chaque fois par cette prière que nous allons faire ensemble. Fermez les yeux, mettez les mains en position d'élévation. Père, je prie pour tous tes enfants dans le monde, où qu'ils soient sur la terre. Père, n'abandonne pas tes enfants, fortifie-les, soutiens-les, car ils sont dans la tourmente, ils sont persécutés. Accorde-leur ton amour et ton soutien. Fais-les entrer dans ta maison, afin qu'ils soient à l'abri, car le loup arrive en courant. Il veut saccager la bergerie. Il veut s'emparer de tes brebis pour les égorger. Ne le permets pas. Père, tes enfants se tiennent à ta porte et ils frappent. Entends leur voix et ouvre-leur ta porte. Mais Père, je te le demande, n'ouvre la porte de la bergerie que lorsque tes brebis doivent aller paître la bonne herbe que tu leur donnes. Ferme la porte de la bergerie chaque fois que le loup se présentera. Dans ta demeure, maintiens tes enfants au chaud et endurcis leur cœur face au diable et ses messagers. Merci pour la victoire que tu accordes à tes enfants. Père, j'ai prié. Exauce-moi. Exauce tous tes enfants, où qu'ils soient dans le monde. Agis puissamment en tout ce qu'ils te demanderont selon ta parole. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je lève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je lève à toi mon Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je lève à toi mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je lève à toi mon Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je lève à toi mon Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi. Dieu le Père, le Très-Haut. Seigneur Jésus-Christ de Je prie pour tous tes enfants dans le monde, où qu'ils soient sur la terre. Père, n'abandonne pas tes enfants. Fortifie-les, soutiens-les, car ils sont dans la tourmente, ils sont persécutés. Accorde-leur ton amour et ton soutien. Fais-les entrer dans ta maison afin qu'ils soient à l'abri, car le loup arrive en courant. Il veut saccager la bergerie. Il veut s'emparer de tes brebis pour les égorger. Ne le permets pas. Père, tes enfants se tiennent à ta porte et ils frappent. Entends leurs voix et ouvre-leur ta porte. Mais Père, je te le demande, n'ouvre la porte de la bergerie que lorsque tes brebis doivent aller paître la bonne herbe que tu leur donnes. Ferme la porte de la bergerie chaque fois que le loup se présentera. Dans ta demeure, maintiens tes enfants au chaud et endurcis leur cœur face au diable et ses messagers. Merci pour la victoire que tu accordes à tes enfants. Père, j'ai prié. Exauce-moi. Exauce tous tes enfants, où qu'ils soient dans le monde. Agis puissamment pour eux en tout ce qu'ils te demanderont selon ta parole. Amen. Amen. Amen.